faut savoir que de 2019-2020, la Chambre de commerce a redressé une situation. Et c'était nécessaire malgré aujourd'hui la loi qui nous impose aujourd'hui une baisse drastique donc, de la TFC, de la taxe des frais de chambre. Aujourd'hui, on présente une trésorerie à 29 millions d'euros, on présente un fonds de roulement de 33 millions d'euros, on présente un résultat final à 7 millions d'euros, ce qui vous montre aujourd'hui, comme l'a dit le représentant de l'État, nous sommes au vert. Nous sommes au vert et la question n'est pas de s'arrêter en si bon chemin parce que les indicateurs, certes, sont au vert, mais maintenant c'est sur l'action, les actions. Alors, nous avons inauguré récemment l'espace entrepreneuriat. C'est un nouvel outil connecté au service des entreprises. Et je peux d'ores et déjà dire qu'il y a un succès parce que pas mal d'entreprises aujourd'hui viennent dans cet espace entrepreneuriat pour se faire accompagner. Ça, c'est le premier volet. L'année se termine. Nous sommes en train de travailler sur un plan d'action donc pour 2020. Très bientôt, le dispositif Région CCIR va se mettre en place pour aider les petites entreprises dans le cadre effectivement d'une acquisition de matériel de son outil de travail à hauteur donc, de 2 000 euros. Donc, nous communiquerons là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur la formation, malgré le contexte difficile, malgré effectivement les lois, malgré la loi sur l'avenir, effectivement la formation professionnelle aujourd'hui qui donne beaucoup plus de latitude donc au privé par rapport aux chambres consulaires, par rapport même aux privés qui sont déjà sur place, on arrive donc à tenir le cap. La Chambre de commerce va s'efforcer l'année prochaine justement de recruter un directeur commercial et marketing avec une expérience très forte pour reprendre effectivement quelque part un service pour augmenter encore le chiffre d'affaires. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui d'un côté on fait de l'économie, de l'autre côté nous avons effectivement toutes les strates sont au vert et en même temps ça n'empêche pas que pour nous il faut toujours continuer à avoir un chiffre d'affaires plus important au niveau de la formation. Retenons une chose, entre le pôle économique, entre le pôle formation, c'est quand même, on forme 12 000 personnes l'année, 10 000 entreprises, 10 000 personnes et 2 000 jeunes. 2 000 jeunes, nous avons quand même un centre de formation d'apprentissage et n'oublions pas que la Chambre de commerce vient juste après l'éducation nationale en termes de qualité, de quantité, donc au niveau de la formation. Donc je tenais à le souligner. Donc les chiffres sont au vert, la qualité effectivement de nos formations sont là. Aujourd'hui le pôle économique a fait un gros travail avec l'inauguration de l'espace entrepreneuriat et nous allons continuer dans cette voie parce que nous avons aujourd'hui les moyens et la capacité d'agir pour proposer encore l'accompagnement encore plus fort donc à nos entreprises. Aujourd'hui, nous avons effectivement fait l'acquisition d'un local industriel, qui nous rapporte 2 fois plus de revenus locatifs effectivement avec l'argent effectivement acquis de la ZIC. On a acquis pour 3 millions de la ZIC, on a acheté pour 3 millions. La ZIC nous rapporte effectivement 100 000 euros de revenus locatifs et le nouveau local justement qu'on a acheté récemment nous rapporte 250 000 euros de revenus locatifs, 150 000 euros de plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés donc à la Chambre de commerce, la ZIC malheureusement les loyers étaient à 19 centimes. C'était quand même un scandale. 19 centimes. Mais comme on ne peut pas augmenter un loyer du jour au lendemain, justement au prix qu'on le souhaite, nous en sommes arrivés, après beaucoup de tractations, de négociations, pendant une année pour arriver à 40 centimes. Donc la ZIC aujourd'hui, les gens qui sont là, c'est des propriétaires depuis 50 ans. Et c'est vrai qu'ils aspiraient effectivement à devenir propriétaires. Et nous avons acté avec les élus jeudi de vendre la ZIC, mais que cet argent soit réinvesti justement dans l'acquisition des locaux commerciaux industriels avec des locataires. Alors, ma dernière question, ce sera sur les enjeux du coût économique de cette année 2020 pour vous, pour la CCIR. Écoutez, c'est vrai que plus que les années passent, plus que nous sortons quand même de ce contexte de crise. Nous étions dans une crise depuis 2008. Sur certaines activités, il y a quand même des embellis. Dernièrement, nous avons présenté justement un sondage où 65% des commerçants aujourd'hui ont quand même le moral malgré le contexte, malgré effectivement le contexte des jeunes, ont le moral et ils veulent investir. Ils attendent l'accompagnement effectivement des collectivités et de l'État pour qu'ils puissent vraiment investir, je dirais, dans leur activité parce qu'ils croient en leur activité. La Chambre de commerce, aujourd'hui, nous avons mis en place les outils de modernisation et d'innovation, c'est pour mieux les accompagner, c'est pour mieux effectivement les informer, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus du commerce ou de l'activité comme il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde tactile, nous sommes dans un monde qui évolue, mais très fortement. La Chambre a décidé de s'adapter à cette évolution. Et pourquoi? Parce qu'en nous adaptant à cette évolution, nous nous adaptons justement à donner beaucoup plus de moyens donc à nos entreprises. Donc je veux dire, quelque part, le process est en marche.
hein, et nous allons continuer à accompagner nos entreprises parce que la vocation d'une chambre consulaire de la chambre de commerce, c'est l'accompagnement donc des entreprises et nous le faisons très bien.